Donc l'objectif, c'est de vous faire un bref rappel sur la gestion des licences SNOMED-CT, dans le SMT en l'occurrence, mais de manière générale, comment est-ce que ça fonctionne, les différents moyens d'accéder à la SNOMED-CT sur le SMT. On parlera rapidement du format de distribution de la SNOMED qui est le RF2, et ensuite quelques informations sur l'édition nationale, les cas d'usage CISIS, et on finira par quelques liens utiles. Avant ça, un bref rappel sur le rôle de l'ANS. Donc, depuis que la France est devenue membre en octobre dernier, membre de la SNOMED internationale, l'ANS est officiellement le NRC français. Donc, NRC qui veut dire National Release Center, qui est un terme qui a été créé par la SNOMED, qui est le centre de distribution et le représentant officiel de la SNOMED en France. Donc on représente la France au sein de l'Assemblée générale et des différentes gouvernances de la SNOMED-CT, et on représente la SNOMED-CT aussi vis-à-vis de l'écosystème. Donc l'équipe NRC, Elisabeth et moi-même faisons partie du Centre de gestion de terminologie de santé, donc l'équipe d'interopérabilité sémantique au sein de l'ANS. Donc parmi nos rôles, on retrouve, comme on le disait, le point de contact officiel. On a toute la gestion des licences, la gestion et distribution des licences et du contenu SNOMED. C'est nous qui nous occupons des retours utilisateurs. On organise des formations comme celle d'aujourd'hui. Toute la partie traduction, création de contenu. Il y a toute une partie aussi assurance qualité. S'assurer que ce qui est déployé vis-à-vis de la SNOMED-CT soit conforme aux règles de conformité de qualité de l'ANS et de la SNOMED internationale, et toute une partie vis-à-vis des groupes de travaux SNOMED. Donc il y a des groupes de travaux métiers, des groupes de travaux un peu plus techniques. Donc l'objectif de ces travaux, c'est vraiment d'améliorer la SNOMED, de faire participer chaque personne utilisateur industriel qui veut participer à améliorer la SNOMED-CT, soit parce qu'elle se connaît sur un sujet technique, soit parce qu'elle s'y connaît sur un sujet métier, et de travailler tous ensemble et d'avoir différents points de vue. Donc nous, l'ANS contribue à différents groupes, et on peut aussi vous orienter, vous, si jamais vous avez envie de participer à ces groupes-là, pour vous présenter les différents groupes qui existent et vous indiquer comment les rejoindre. D'un point de vue licence, on a fait un schéma qu'on avait déjà montré à la session dernière et qu'on a un peu amélioré. La première question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de la SNOMED-CT ? Si vous avez besoin de la SNOMED juste pour naviguer ou effectuer des recherches, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de prendre de licence particulière. Lorsque vous allez arriver sur le SMT ou dans le navigateur de la SNOMED internationale, vous allez avoir une pop-up qui va vous présenter la licence navigateur, qui va détailler donc ce que vous pouvez faire ou non dans le cadre de cette licence. Typiquement, vous ne pouvez pas implémenter la SNOMED dans un produit avec cette licence navigateur. Si vous voulez justement l'utiliser ou l'implémenter, que ce soit la SNOMED-CT, un alignement ou un jeu de valeurs, il faut ensuite vous demander dans quel pays est-ce que vous allez l'utiliser ou l'implémenter. Si c'est en dehors de la France, il va vous falloir une licence d'affiliation qui est disponible sur le MLDS, qui est la plateforme de la SNOMED internationale. Et vous avez le QR code juste ici. Si par contre vous comptez l'utiliser ou l'implémenter en France, pour l'instant, il n'y a que l'édition internationale qui est distribuée sur le SMT, mais à la fin du mois, l'édition nationale va arriver. Et donc dans ce cas-là, il faudra vous demander quelle édition vous intéresse. Si c'est l'édition internationale, donc uniquement le contenu en anglais, il vous faudra accepter la licence d'affiliation sur le SMT. Vous avez le QR code en haut à droite. Et si vous avez besoin de l'édition nationale, il faudra accepter la licence d'affiliation et en plus la licence nationale, qui est au même endroit sur le SMT. Et si jamais vous avez envie de l'utiliser ou de l'implémenter en France et à l'étranger, il faudra donc vous inscrire sur les deux plateformes, sur le SMT et sur le MLDS. Si vous souhaitez déployer une application mobile, dans ce cas-là, c'est une règle assez particulière et c'est la SNOMED internationale qui gère ces aspects-là. Et donc, on vous invite à les contacter par mail à info@snomed.org. Donc, ils sauront vous expliquer la démarche à suivre et vous indiquer si jamais il y a des frais supplémentaires. Et enfin, le dernier point, c'est l'utilisation via les sous-licences. Donc, en tant qu'industriel, si vous publiez un outil SNOMED, il faut que vous assurez que les utilisateurs de cet outil soient affiliés pour accéder à la SNOMED-CT. Un moyen d'éviter ça, c'est de fournir une sous-licence avec votre outil. Et donc, avec la sous-licence, les utilisateurs sont autorisés à utiliser la SNOMED-CT dans le cadre de cet outil-là. Et donc, d'un point de vue utilisateur, il faut se renseigner si jamais vous avez besoin, enfin, si jamais le tiers qui vous fournit un outil vous fournit une sous-licence ou non.
Et donc, dans la documentation du SMT, on a un template de sous-licence qui est disponible et qu'il suffit de remplir. Comment on s'affilie sur le SMT? Donc, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur une page, le haut de la page ressemble à ça. Donc, vous avez une barre en haut avec terminologie et concept, et si vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant qui apparaît avec une section Gérer mon espace affilié SNOMED-CT. Si vous cliquez sur cette section, vous allez arriver sur une page avec vos cas d'utilisation à remplir. Alors, c'est des cas d'utilisation très simples. Hein. C'est je suis un industriel qui vend des terminologies de santé, ou je suis un individu qui utilise le SNOMED pour de la formation. Ces cas d'utilisation, ils nous servent à envoyer tous les ans un rapport de nos affiliés à la SNOMED internationale. Avec, par exemple, en France, on a 40 hôpitaux qui l'utilisent, 30 personnes qui l'utilisent personnellement pour de la formation, ce genre de choses. Donc sur le MLDS, vous avez besoin de remplir vous-même ces informations tous les ans. Nous, du coup, on l'a automatisé via ce menu déroulant, et le rapport est envoyé automatiquement. Et ensuite, en dessous, vous avez une page avec la licence internationale, un petit bouton j'ai lu et j'accepte. Et une fois que l'édition nationale sera publiée sur le SMT, vous aurez en dessous une même fenêtre avec la licence nationale à lire et accepter. Et donc, pour accéder à l'édition nationale, il vous suffira de cocher les deux. Donc ça, c'était pour l'aspect licence. Maintenant, si on le lit aux modalités d'accès de la SNOMED-CT sur le SMT, il y a différentes fonctionnalités qui sont offertes sur le SMT. On a la navigation et la recherche, sous certaines conditions, ce qu'on va voir ensuite. Le téléchargement et l'accès via les API, pareil, sous certaines conditions. Et ensuite, la gestion de la licence d'affiliation, et ça, on vient de le voir. Donc là, vous avez le tableau à droite qui résume les modalités d'accès et les différents profils, ce qu'on pourrait appeler des profils. Donc là, on retrouve la navigation, la recherche, le téléchargement et les API. Si vous êtes non connecté ou connecté au SMT, ça revient au même, vous n'aurez accès à rien du tout, puisqu'il faut au moins accepter une des licences. Si vous êtes non connecté ou connecté et que vous avez accepté la licence navigateur, alors vous pourrez naviguer et rechercher dans la SNOMED-CT. C'est tout ce que vous pourrez faire. Si vous souhaitez la télécharger ou accéder à la SNOMED via les API, dans ce cas-là, il faudra être connecté et avoir accepté la licence d'affiliation. Et quand l'édition nationale sera là, connecter la licence d'affiliation et la licence nationale. Un autre moyen d'y accéder, on en parlait tout à l'heure, ce sont les API FHIR du SMT. Donc, elles ont été mises à disposition en septembre dernier, et aujourd'hui, elles contiennent essentiellement les terminologies et les jeux de valeur du NOS. Mais petit à petit, on va ajouter des terminologies qui sont présentes sur le SMT. Et donc, il est prévu que la SNOMED-CT rejoigne le pool de terminologie qui sera accessible via les API FHIR cette année. Et donc, vous retrouvez les spécifications dans le lien à gauche et l'URL d'accès aux API FHIR juste à droite. Donc, une fois, si vous êtes sur le SMT et que vous souhaitez, que vous arrivez sur la page de la terminologie SNOMED-CT, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous avez un tableau qui va vous récapituler les différentes métadonnées de la SNOMED-CT. Donc, vous avez une description, vous avez le numéro de version juste ici, mars 2024, le nombre de concepts, etc. Sur la capture d'écran, on ne le voit pas, mais le tableau est un peu plus long. Et à droite, vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, vous avez une première section documents à télécharger. Donc, vous avez une archive qui contient la terminologie, et on va ensuite voir ce qu'elle contient. Dans l'idée, il y a la terminologie SNOMED-CT. Vous avez ensuite la fiche détaillée qui contient pas mal d'informations, qui décrit aussi les transformations qu'on a fait dans le fichier OWL, qui contient des informations sur les différentes hiérarchies, ce genre de choses. Vous avez ensuite la note de version. Donc pour l'édition internationale, c'est la note de version qui est publiée par la SNOMED internationale, donc elle est en anglais, et elle vous décrit les différents changements depuis la dernière release. Sachant que l'édition internationale est donc publiée une fois par mois. Ensuite, vous avez différents liens. Vous avez un lien vers le site de la SNOMED internationale. Vous avez le lien vers le navigateur du SMT et différents alignements, puisque tout à l'heure, on le voyait, pour utiliser un alignement ou pour créer un alignement, il faut bien avoir une licence. En revanche, ce qui a été négocié au cours de l'adhésion avec la SNOMED internationale, c'est que la distribution des alignements, elle, peut se faire de manière libre, en passant par l'ANS. Donc, on a l'exemple ici de l'alignement NUVA SNOMED.
Si on regarde le bouton de téléchargement de l'archive, le bouton du navigateur, on voit qu'il y a des petits cadenas à côté. Donc, quand j'ai pris la capture d'écran, j'étais non connecté. Et donc, vous avez ces petits cadenas qui apparaissent et qui vous empêchent de télécharger ou d'accéder au navigateur. Et vous avez une pop-up qui vous indique la démarche à suivre pour pouvoir y accéder. Si on télécharge l'archive... Ah oui, et pardon. Il y a le bouton flux RSS aussi qui vous permet d'avoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de la SNOMED qui arrive. C'est assez important puisque dans la licence rédigée par la SNOMED, il y a une mention qui indique que lorsqu'une nouvelle release de la SNOMED arrive, il y a une centaine de jours pour l'installer. Donc c'est assez important d'avoir l'information. Et même sans attendre cette centaine de jours, avec une mise à jour tous les mois et des mises à jour qui sont assez conséquentes, c'est toujours intéressant de se maintenir à jour. Donc, si vous téléchargez l'archive, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez la terminologie SNOMED-CT avec le numéro de la version, mars 2024. Et ensuite, vous avez un dossier data, DAT, un dossier documentation, doc, un dossier avec les licences, leg, et un dossier SRC, source. Donc, dans le dossier source, vous allez retrouver la SNOMED-CT au format RF2, qui est le format de publication officiel d'origine de la SNOMED-CT. Dans le dossier date, vous allez retrouver la SNOMED-CT au format OWL. Donc, toutes les terminologies du SMT sont distribuées au format OWL, puisque c'est le format standard qui est recommandé par le W3C. Donc, le fichier à utiliser, c'est bien celui qui a le même nom que l'archive que vous avez téléchargé, terminologie-SNOMED mars 2024. C'est la vision inférée de la SNOMED-CT. Au-dessus, on vous a mis la version déclarée, donc sans que le classificateur ne tourne, si jamais vous en avez besoin, mais celle à utiliser et implémenter, c'est bien la version inférée. Dans la documentation, vous allez retrouver la note de version et la fiche détaillée qui étaient disponibles sur la page du SMT. Et dans la partie leg, vous allez retrouver la licence d'affiliation que vous avez acceptée pour pouvoir télécharger. Et donc, il y a la version anglaise et la version française. Donc les versions de la licence, c'est bien indiqué 2023, c'est pas que la licence n'est pas à jour, c'est que la dernière modification de la licence a été faite en 2023. Donc là, c'est toujours la dernière version de la licence qui est affichée sur le SMT et qui est téléchargée dans l'archive. Si on revient un peu en arrière, on avait tout à l'heure un bouton naviguer dans la SNOMED-CT. Si vous cliquez dessus, vous allez obtenir une espèce d'arborescence de la SNOMED-CT. Et si vous cliquez sur un des concepts, vous allez obtenir une fiche, une fenêtre qui ressemble à ça. Et donc dans le SMT, on va retrouver l'identifiant, l'URI du concept. L'identifiant juste en dessous, vous allez retrouver ce qu'on appelle le FSN, ce qui pourrait être considéré comme le terme principal, qui n'est pas utilisé pour l'échange de données ou de manière générale à afficher. Il sert vraiment à représenter le sens du concept. D'ailleurs, le groupe de traduction francophone auquel l'ANS participe a pris la décision, et l'ANS suit cette décision, de ne pas traduire les FSN puisqu'ils n'ont pas vocation à être implémentés et partagés. En revanche, ce qui sera traduit dans l'édition nationale et ce qui est disponible déjà là sur le SMT, c'est le terme préféré et les synonymes. Donc le terme préféré qui est celui par défaut utilisé dans les jeux de valeurs, mais on peut aussi utiliser les différents synonymes qui existent. Vous allez retrouver ensuite une liste de parents, donc avec des liens cliquables, qui va vous amener directement vers la fiche concept du parent. Vous avez le statut de définition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous permet de savoir si la définition logique d'un concept est suffisante pour représenter le sens de ce concept-là. Et je crois que dans les slides de demain, il y a une petite présentation sur cet aspect-là. Et enfin, il y a une définition. Donc, tous les concepts SNOMED-CT n'ont pas une définition, mais certains en ont. Ça permet d'expliciter un peu plus le sens que représente ce concept-là. Pour l'instant, le groupe francophone n'a pas décidé de traduire ces définitions-là. C'est quelque chose qui pourrait être traduit côté ANS à terme. Mais donc, pour l'instant, il n'y a aucune définition. Dans la première release de l'édition nationale, il n'y aura aucune définition de traduite. Si maintenant on s'intéresse un peu plus au format de distribution qu'est le RF2, donc comme on le disait, c'est le format de distribution officiel de la SNOMED-CT. On pourrait le simplifier, c'est une archive zip qui contient un ensemble de fichiers TSV. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a essayé de faire assez bref, parce que c'est un sujet assez complexe. Il y a les spécifications qui sont disponibles et vous avez le lien juste à droite.
Grosso modo, lorsque vous ouvrez votre archive RF2, vous allez avoir deux versions de la SNOMED-CT, une version full et une version snapshot. La version full, elle contient des fichiers qui vont représenter tout l'historique des composants SNOMED-CT. Donc, si on prend l'exemple juste en bas ici, le concept 1, 2, 3, 4 a été créé dans la version de janvier 2024, puis inactivé dans celle de mars. Ce que vous allez voir dans le fichier RF2, c'est une première ligne avec l'identifiant 1, 2, 3, 4, janvier 2024, actif, et une deuxième ligne, pareil, l'identifiant 1, 2, 3, 4, mais cette fois en mars 2024, et un statut actif qui est à 0. Donc vous allez pouvoir voir toute l'évolution à chaque release des différents composants SNOMED-CT. Si par contre vous vous intéressez, donc forcément ça vous donne une version de la SNOMED qui est assez lourde, puisqu'il y a tout l'historique depuis la création de la SNOMED-CT. Donc on ne vous conseille pas d'implémenter cette version full, c'est plutôt la version snapshot qui est à prioriser. Et donc dans la version snapshot, vous allez retrouver la dernière version de chaque composant. Donc dans chacun des fichiers, vous aurez une ligne correspond à un composant. Vous n'aurez pas de plusieurs lignes pour chaque composant. Si on reprend notre exemple du concept 1, 2, 3, 4 qui a été créé en janvier et inactivé en mars, ce qu'on verra dans la snapshot, c'est une seule ligne, l'identifiant 1, 2, 3, 4, l'effective time qui est à mars 2024 et le statut inactif. On n'a pas de trace de ce qui s'est passé en janvier. Et dans chacune des versions, la version full et la version snapshot, vous allez retrouver un dossier terminologie et un dossier REF7. Donc le dossier de terminologie, c'est le contenu terminologique de la SNOMED, et on va rentrer un peu plus dans le détail juste après. C'est les concepts, les descriptions, les relations. Et la partie REF7, c'est donc les référents 7, c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure par Kai et par Alejandro. Donc c'est un ensemble de références de composants SNOMED-CT qui peut contenir ou non des informations supplémentaires dans le cadre d'un alignement, par exemple, dans le cas des language REF7. Si on fait un zoom sur le dossier terminologie, vous allez retrouver, donc, il y a un fichier pour les concepts, on a un fichier pour les descriptions, qui va contenir le FSN, les synonymes, un fichier avec les relations entre concepts, un fichier avec les relations entre un concept et une valeur numérique, ce qui peut être intéressant, par exemple, pour les médicaments qui utilisent des valeurs numériques dans leur définition, et un concept avec les définitions textuelles. Il y a d'autres fichiers, on ne les a pas tous explicités, et on vous invite à aller voir les spécifications pour avoir plus de détails sur chacun, mais les essentiels sont là. Dans le dossier REF7, ce que vous allez retrouver, c'est un dossier avec ce que présentaient tout à l'heure Kai et Alejandro, les sous-ensembles qui vont être retrouvés dans le dossier content. Vous avez les raisons d'inactivation et les remplacements. Dans la partie language, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'acceptabilité. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure dans le SMT, on avait le FSN, les termes préférés et les synonymes. Les termes préférés et les synonymes acceptables, en fait, sont tous des synonymes. Ce qui permet de savoir lequel est le terme préféré, c'est ce fichier d'acceptabilité, puisqu'un synonyme peut être préféré dans une langue, mais un simple synonyme acceptable dans une autre. Et ensuite, vous allez retrouver un dossier map qui contient les différents alignements. Et Alejandro parlera un peu plus de sujets juste après. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble sur les éléments essentiels du RF2, chaque fichier est lié et fonctionne un peu comme une espèce de base de données. On va retrouver des clés primaires, des clés secondaires. Donc on va retrouver les descriptions et les définitions textuelles qui ont un concept ID qui pointe du coup vers le concept qu'ils vont représenter. Les REF7 de langue qui contient ce qu'on appelle le Reference Component ID qui va référencer les descriptions, qui va permettre de savoir si la description est préférée ou acceptable. Et au niveau des relations, on va retrouver pour les relations concept-concept le source ID et le destination ID qui pointent toutes deux vers des concepts. Et pour les relations concept-valeur, on va retrouver le source ID et la valeur numérique. On va passer maintenant à l'édition nationale. Un bref rappel avant sur ce qu'est une édition, sur ce qu'est l'édition internationale et sur ce qu'est l'édition nationale. Donc l'édition internationale, c'est la SNOMED-CT que vous connaissez et qui est disponible actuellement sur le SMT et sur le navigateur de la SNOMED. Donc elle contient du contenu qui répond à des besoins internationaux, comme plusieurs pays.
elle est maintenue par la SNOMED, elle est mise à jour par la SNOMED. Et par contre, les demandes de modification passent par le NRC, donc par l'ANS. Et donc, nous, on travaille avec vous. Si la demande est complète, que toutes les pièces justificatives sont là et que ça répond bien au scope de l'édition internationale, on remonte la demande à la SNOMED. Si par contre, il manque des choses ou s'il manque des choses, on retravaille avec vous pour que la demande soit complète et qu'on puisse l'envoyer. Si par contre, c'est en dehors du scope de l'édition nationale, eh ben, on vous fait un retour en vous expliquant pourquoi l'ajout n'est pas possible. Les éditions nationales, et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'édition nationale française, va contenir la traduction officielle du pays, et elle va contenir des concepts qui répondent à des besoins nationaux, vraiment spécifiques à la France. Et sur la partie rôle, c'est le NRC qui gère l'ensemble du contenu, la maintenance, la mise à jour, les demandes de modification. Et donc chaque version de l'édition nationale va être dépendante d'une version de l'édition internationale. Ça ne veut pas dire pour autant que quand l'édition nationale sera disponible sur le SMT, vous devrez vous-même aller chercher la bonne version de l'édition internationale. Ce qu'on a décidé de mettre en place en France, c'est bien une édition et pas une extension. Donc une extension, ça va être simplement la traduction française, le contenu national, qui est dépendant de l'édition internationale. Mais l'édition, elle se suffit à elle seule. Donc elle contient la traduction française et le contenu national qui aujourd'hui n'est pas géré, mais sera géré dans le futur, plus la bonne version de l'édition internationale. Donc il vous suffira de télécharger l'édition et vous aurez quelque chose qui se suffit à lui-même. Comme on le voyait tout à l'heure, les rôles ne sont pas les mêmes entre l'édition internationale et l'édition nationale, ce qui a des conséquences sur le rythme de publication déjà et sur ce qui va être faisable ou non dans un premier temps. Donc l'édition internationale, elle est publiée mensuellement par la Semaine internationale et donc par nous sur le SMT. L'édition nationale, elle va être publiée de manière annuelle tous les mois de juin. Donc la première release sera en juin 2024 et donc sera publiée fin juin, début juillet pour cette première release. Et ensuite, tous les ans, il y aura une nouvelle version. Donc le rythme pourra être amélioré, accéléré dans le futur, mais pour l'instant, on reste sur un rythme annuel. En ce qui concerne les créations de concepts, les évolutions de concepts, vous pouvez nous envoyer vos demandes pour l'édition internationale. En revanche, pour l'édition nationale, ces demandes de création ou d'évolution ne seront pas gérées. La raison pour ça, c'est qu'on souhaite nous se concentrer sur l'amélioration de la couverture de la traduction, l'amélioration de la qualité de la traduction. Donc de notre côté, ça nous permet de ne pas avoir géré des demandes de concept national en plus. Et de votre côté, c'est assez transparent puisque la plupart des demandes de concept qui seront faites seront des demandes qui tomberont dans le scope international. La plupart des concepts médicaux sont des concepts qui sont non spécifiques à la France. Donc c'est assez transparent pour vous. En revanche, en ce qui concerne l'évolution d'une description, là, les demandes seront acceptées pour l'édition nationale ou internationale. Donc, s'il y a un terme anglais qui vous paraît faux ou incorrect, s'il y a une traduction qui vous paraît fausse ou incorrecte, vous pourrez nous envoyer une demande et on la prendra en compte. Si on s'intéresse justement à cette partie traduction, donc l'ANS collabore avec ce qu'on appelle le GPTF, qui est le groupe de projet de traduction francophone, qui est un groupe SNOMED qui regroupe la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg et la Suisse, donc les NRC de ces 5 pays et des différents industriels ou professionnels de santé de ces pays-là. L'objectif de ce groupe, c'est de créer une traduction commune qui est ensuite réutilisée par chacun des NRC comme base pour sa traduction nationale. Donc on y participe depuis 2022 et donc le GPTF a été créé en 2017 et on participe aussi au Translation User Group qui là est plutôt un groupe international et qui nous permet de trouver des solutions à des problèmes de traduction qui sont rencontrés par différents pays autres que francophones qui parfois peuvent être gérés soit par des règles de traduction, soit par qui identifient un problème de modélisation ou quelque chose à corriger dans l'édition internationale directement. Si on regarde la couverture, donc les chiffres par rapport à l'édition internationale de février 2024, les chiffres de l'édition nationale, on a une couverture de 51,3%. Alors ça paraît beaucoup comme ça, on a déjà fait la moitié. Ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que
ça prend du temps de traduire la SNOMED-CT, c'est une terminologie qui est assez conséquente. Donc on est arrivé à 50% de couverture de traduction depuis 2017, donc depuis 3 ans maintenant, 7 ans, pardon. Et donc depuis, les règles de traduction, elles ont évolué. Donc il y a des choses qui ont été traduites, mais qui ne correspondent plus forcément aux règles éditoriales. Il y a des choses qui ont été traduites avant que l'ANS arrive, donc qui ont été traduites par la Belgique ou le Canada. Donc les traductions sont bonnes en soi, mais elles peuvent être un peu en décalé de la façon dont s'expriment les praticiens en France. Donc il y a un besoin de contrôle de qualité sur ce qui a déjà été traduit et sur ce qui sera traduit ensuite par le groupe. Il y a déjà une partie de ce contrôle qualité qui a été faite. On peut prendre l'exemple notamment des micro-organismes, qui est un des cas d'usage Ségur pour la SNOMED-CT. Donc on a refait une revue des traductions pour la partie micro-organismes au sens large, puisqu'on retrouve les prions dedans. Mais donc les sous-hiérarchies des archées, des bactéries, des fungi, prions, protozoaires et virus ont été revus. Et donc on est à 97,7% de couverture. Juste en bas à droite, vous avez un schéma qui représente la couverture en traduction des 4 plus grosses hiérarchies de la SNOMED. Donc en bleu, vous avez le pourcentage de traduction actuel et en rouge, le nombre de concepts qui restent à traduire. On voit qu'on est à environ 30 000 sur les 30 000 concepts qui restent à traduire sur les 3 plus grosses hiérarchies. Sur celle des organismes, on est à 63,8% de traduction, puisque la hiérarchie organisme contient aussi des plantes, des animaux, donc c'est pour ça que les chiffres diffèrent des 97% de micro-organismes. Celle qui est la moins avancée, c'est la hiérarchie des body structures, qui n'est pas si simple à traduire et qui est assez conséquente. Donc la Belgique et l'ANS travaillent dessus. La priorité, en tout cas, côté ANS, c'était d'au moins traduire les jeux de valeurs qui utilisent ces concepts de la hiérarchie body structure, pour qu'au moins les jeux de valeurs puissent être publiés dans la version traduite. On a parlé un peu des cas d'usage CISIS et on voulait revenir là-dessus avec vous. Donc le CISIS, c'est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. C'est un framework qui va poser des règles sur l'échange de données en santé médico-sociale et sociale. Donc il est vraiment construit avec l'écosystème. L'objectif, c'est de recueillir vos besoins et que la réponse en termes de spécification syntaxique ou sémantique corresponde vraiment à votre besoin. Donc il est construit avec vous, il s'enrichit via vos cas d'usage. Et l'objectif, c'est vraiment, au-delà de poser des cadres pour l'échange de données, c'est vraiment de faciliter aussi la coopération entre les professionnels de santé et les différents acteurs de l'écosystème. On parlait donc de spécifications terminologiques, donc par exemple des recommandations de terminologie, des choix de terminologie. Comment ces choix sont faits? L'objectif, c'est de ne pas imposer de modifications lorsque quelque chose est déjà en place, de ne pas provoquer de la surcharge au niveau des industriels ou des praticiens. Donc si on a déjà une donnée, une terminologie en place en France et qui fonctionne pour un cas d'usage, on la conserve. Si on n'a rien en France, on va regarder du côté des profils européens. S'il y a quelque chose en place, on va s'assurer qu'il correspond bien à notre besoin en France aussi. Si rien n'est en place, l'ANS fait une proposition de plusieurs terminologies. Cette proposition, elle est soumise à concertation auprès de l'écosystème, toujours dans l'objectif de s'assurer que la terminologie qui est choisie répond le plus possible à vos besoins. Et à terme, à terme de la concertation, il y a une terminologie qui est choisie. Donc l'objectif de la SNOMED-CT, c'est pas de l'incorporer partout, c'est vraiment de l'incorporer dans les cas d'usage qui sont pertinents pour cette terminologie-là et les cas d'usage qui ne sont pas gérés par une terminologie déjà compétente et déjà en place en France. Ça permet de créer un espace multiterminologique, ce qui permet donc de profiter des différentes forces de toutes ces terminologies-là, tout en abaissant leurs différentes faiblesses. Et donc, si on regarde une vue d'ensemble de ce qui est aujourd'hui comme cas d'usage au niveau de la SNOMED, on va retrouver les 2 cas d'usage Ségur, l'anatomie et les micro-organismes. Donc l'anatomie, on va retrouver les organes, la latéralité, la topographie. Et on a ensuite des jeux de valeurs d'ophtalmologie, des drogues qui sont je retrouve plus le terme utilisé, qui sont dépistés. Et on va retrouver des différents concepts sur le statut et l'état du patient.
En termes de liens utiles, on en a déjà vu pas mal côté présentation de la semaine internationale, mais vous avez un onglet assistance sur le SMT avec une documentation. Donc on est en train de la mettre à jour, cette documentation, tout d'abord parce que l'édition nationale arrive, et puis aussi elle commençait à dater un peu, elle a été faite il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc on la remet à jour pour qu'elle soit pertinente vis-à-vis des différents retours qu'on avait eu là-dessus. Il y a la plateforme d'e-learning de la semaine internationale qui vous permet d'accéder aux cours et aux certifications de la SNOMED. Les cours qui sont gratuits maintenant que la France est membre, c'est un point assez important. L'espace Confluence de la SNOMED internationale qui est en haut à droite, dans lequel vous allez retrouver pas mal de guides, pas mal d'informations, les différents groupes métiers et techniques aussi. On a les formations hybrides SNOMED internationale et ANS comme celle d'aujourd'hui, des webinaires qui sont en rediffusion. Et vous avez la page SNOMED-CT du site de l'ANS qui regroupe pas mal des liens qui sont présentés ici et qui sert un peu de hub aux différentes informations liées à la SNOMED en France. Et donc c'est tout pour cette session. Si vous avez des questions dans la salle ou en distanciel, n'hésitez pas. Et sinon, on passera à la présentation des alignements par Alejandro.